Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter ici un projet sur lequel je travaille depuis, en tout cas j'ai réfléchi depuis un an environ. Et donc c'est un projet dédié à la création d'un centre pour les animaux de laboratoire que nous avons appelé Centre alsacien de réhabilitation et de médiation animale, autrement dit CARMA. Alors je tiens à préciser que je ne travaille pas seule sur ce projet. Cédric Sueur y travaille également avec moi. Et dès que cela est nécessaire, nous recevons également tout le soutien de l'association CARMA. Donc avant de vous présenter ce projet, j'aimerais juste mon diapo me présenter à vous, car vous êtes nombreux ici à me connaître. Donc je suis éthologiste avec une spécialisation en primatologie. Donc, mes différents travaux de recherche en comportement m'ont amené à travailler dans différents instituts de recherche à travers le monde. Alors, j'ai travaillé 2 mois au Biomedical Primate Research Center, donc que certains d'entre vous connaissent, le BPRC aux Pays-Bas, où j'ai travaillé avec des chimpanzés. J'ai également travaillé au National Institute of Health, donc au NIH, à Poolesville, donc à côté de Washington, aux États-Unis, avec des macaques rhésus. J'ai également passé un certain temps au Wolfgang Köhler Research Primate Center, donc à Leipzig en Allemagne, où j'ai travaillé avec des grands singes. J'ai également passé un peu de temps au Primate Research Institute au Japon, et bien évidemment, je suis une ancienne de l'Université de Strasbourg, où j'ai pu travailler avec des primates non humains, mais également des primates humains. Comme oublié, l'homme est un primate, enfants et adultes. Et enfin, depuis 2013, donc, je travaille à mon compte grâce à la création de mon cabinet de conseil Ethobiosciences. Alors, sans transition aucune, pourquoi le projet CARMA? Donc, on l'a vu, en France, aucune structure dédiée à la retraite des animaux de laboratoire n'existe. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment aux États-Unis et plus près de chez nous en Europe. Aux Pays-Bas, peut-être que vous connaissez la fondation néerlandaise AP, qui a créé 2 sanctuaires, donc un aux Pays-Bas, à Almere, près d'Amsterdam, et un autre en Espagne. Donc en France, on a vu, le Graal arrive à replacer les animaux dans certains lieux d'accueil. Donc l'association Tonga Terre d'accueil, dirigée par Pierre Tivillon, près de Lyon, la SPA bien évidemment, et le Naturum Centrum en Belgique. Malheureusement, on le sait, ces lieux d'accueil arrivent à saturation et pourront bientôt plus accueillir d'animaux issus des laboratoires français. On l'a vu aussi, replacer des animaux qui sont parfois sauvages, ce n'est pas facile, que ce soit tant au niveau du transport ou du transit des animaux, trouver des structures qui soient adaptées et qui répondent à certaines normes, notamment pour les primates, au niveau des contrôles vétérinaires, au niveau de la déclaration des différents services concernés, on en a déjà parlé. Bref, rien n'est facile et donc un tel projet permettrait de faciliter la procédure de réhabilitation ou de replacement des animaux. Également, ce qui serait intéressant, c'est de systématiser la procédure avec pourquoi pas une préparation au replacement ou à la réhabilitation qui pourrait se faire en amont au laboratoire, quand cela est nécessaire, pour ensuite pouvoir faciliter la réhabilitation au sein de CARMA et bien évidemment mettre en place un suivi post-réhabilitation. Donc vous l'aurez compris, l'objectif majeur de ce projet est d'offrir des conditions optimales au processus de réhabilitation et avec une mention spéciale donc, pour les primates non humains qui demandent une attention toute particulière, j'y reviendrai pas dessus, quant au processus de resocialisation. Donc les individus, les primates qui sont le plus souvent maintenus de manière isolée ou en tout petit groupe social au niveau du laboratoire doivent réapprendre à vivre en groupe. Et bien évidemment, on pourrait, via ce projet, désemplir les centres de secours qui accueillent déjà des animaux laboratoires et éviter que ceux-ci prennent la place d'autres animaux, soit des animaux abandonnés ou des animaux confisqués par les autorités.
Donc, grâce à la promotion et à la réalisation d'opérations de réhabilitation d'animaux de laboratoire, nous souhaitons que Karma soit un véritable trait d'union entre différents acteurs, que ce soit la recherche animale, la protection animale et le droit animal. Nous souhaitons que ce projet fédère les meilleures intentions de chacun autour de la réhabilitation animale. Alors, à ces différents partenaires, nous ne négligerons pas le grand public, car nous souhaitons que Karma soit un centre ouvert au public. Enfin, dans un second temps, nous souhaiterions également que Karma puisse accueillir un centre de médiation homme-animal, et j'y reviendrai un peu plus tard au cours de la présentation. Donc maintenant, sur le principe, quels seraient les pensionnaires de Karma? Donc bien évidemment, on souhaiterait pouvoir accueillir des singes non infectés. La plupart sont bien évidemment des macaques, donc soit des macaques crabiers, soit des macaques rhésus. Mais également des petits mammifères tels que les rats, les souris, les lapins, les cochons d'Inde, les hamsters ou autres. Également des oiseaux comme les canards, les oies, des cailles. Et enfin aussi, pourquoi pas, des chiens, donc essentiellement de race bière. Vous avez ici représenté, alors de manière très schématique, je vous l'accorde, une vue d'ensemble de ce que nous souhaiterions pour Karma, donc avec différentes zones en fonction des différentes espèces accueillies, et avec une plus grande majorité ici qui serait totalement visible du public. Alors pour les singes, nous souhaitons pouvoir mettre en place donc, des parcs arborés où, une fois resocialisés, les individus pourraient évoluer. Cette partie-là serait effectivement visible par le public, et une partie non visible avec une quarantaine où on pourrait effectivement travailler avec les individus sur la resocialisation. Pour les petits mammifères, pourquoi pas un environnement de type anthropique pour les rats et les souris. Et pour tout ce qui est lapin, cochon d'Inde, les accueillir sous la forme d'une ferme pédagogique. Pour les oiseaux, nous prévoyons une grande volière pour les animaux qui ne pourraient pas être relâchés. Et enfin, une zone aussi d'accueil pour les chiens en attendant l'adoption par des familles, et également le travail de sociabilisation, s'il n'a pas déjà été fait au niveau du laboratoire, pourrait être fait. Alors je vous disais, on aimerait inclure au niveau de ce centre le grand public et y inclure un centre d'information et d'éducation. Donc concernant l'information du grand public, nous souhaiterions pouvoir lui apprendre ce qu'est la recherche animale aujourd'hui, donc comment elle est effectuée, pourquoi, dans quel but, bien évidemment la règle des 3 R, et pouvoir ainsi lever certains des préjugés qui tiennent bon. Bien évidemment, leur présenter les différentes alternatives à la recherche animale, que ce soit au niveau de la modélisation informatique ou du travail qui est réalisé sur tissus ou cellules. Et enfin, bien évidemment, leur présenter la démarche de reclassement ou de réhabilitation. Concernant l'éducation et la formation, nous aimerions pouvoir accueillir des programmes scolaires, mais également des programmes universitaires avec pourquoi pas de la recherche appliquée, donc justement au processus de réhabilitation. Également des formations continues, là aussi on pourrait parler de réhabilitation, de reclassement, mais également de droit animal. Et enfin, voilà, un amphithéâtre où pourraient être organisés des colloques, des séminaires ou autres conférences sur les différentes thématiques précédemment citées. Alors je vous le disais, dans un second temps, nous souhaiterions la mise en place d'un centre de médiation homme-animal où pourraient être effectuées des activités associant l'animal ou un accompagnement de personnes en difficulté. Et ce, soit par le biais de l'observation des groupes présents et accueillis, soit par le biais des soins que ces personnes-là pourraient donner aux animaux. Donc je parle ici par exemple des petits mammifères tels que les lapins ou les cochons. Alors bien sûr, une des questions les plus importantes à se poser est de savoir où installer Karma sur la carte. Donc nous ciblons la région Alsace,
car proche des institutions européennes, mais aussi au centre de l'Europe, ce qui pourrait permettre et faciliter surtout le transit des animaux vers d'autres structures d'accueil, notamment les primates non humains, une fois en groupes sociaux, pour être replacés dans d'autres structures d'accueil, comme des parcs animaliers. Alors bien évidemment, rien n'empêche qu'une seconde antenne puisse voir le jour ailleurs en France. Alors depuis le début de l'année, je cherche également des soutiens logistiques, parce que je me doute bien que créer un centre comme celui-ci, ce n'est pas évident. Donc j'ai contacté d'ores et déjà le Nordtour Centrum, donc j'espère pouvoir aller visiter leur centre en Belgique d'ici la fin de l'année. Mais ils m'ont déjà envoyé ici quelques photos, ce qui aide déjà quand on présente ce projet à différents futurs partenaires administratifs ou financiers. Donc déjà pouvoir illustrer un petit peu ce qu'on aimerait pour Karma. Et il y a quelques semaines de ça, donc je suis partie aux Pays-Bas, donc visiter le centre d'Almere de la Fondation A. Donc j'étais ravie parce que j'ai retrouvé en fait les chimpanzés avec lesquels j'avais travaillé en 2005 lors de mon premier stage. Donc j'étais j'étais très contente de savoir que tout le monde allait bien. Donc pour vous expliquer un petit peu comment marche la Fondation AP, vous avez une partie plutôt fermée au public, ils font des journées chaque année de portes ouvertes. Mais vous avez ici un bâtiment, leur bâtiment quarantaine. Donc vraiment avec des différentes loges, avec différentes trappes, qui est assez flexible et mobile, qui permet d'accueillir soit un individu, soit des individus, soit plusieurs individus, et permettre aussi de socialiser plus facilement les individus. Derrière cette quarantaine, vous avez un petit îlot, une petite presqu'île sur laquelle a été construit cet accueil donc, pour des chimpanzés. Ce sont des chimpanzés dont les 3/4 sont infectés, donc SIV ou hépatite, et donc on ne peut pas approcher de très près. Par contre, ce petit îlot, on peut en faire le tour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les matins, il y a plusieurs dizaines de joggeurs qui font le tour des chimpanzés. Et vous avez des petits panneaux explicatifs sur le pourquoi du comment des chimpanzés, ce qu'ils font là. Voilà. Une autre partie du centre d'Almere à Apt est là beaucoup plus ouverte au public et fait partie d'une structure beaucoup plus importante qui est dédiée à la protection de l'environnement, de la nature, à côté du centre, vous avez une ferme biologique. Et vous avez au milieu, donc vous pouvez vous balader sur des petits ponts et vous avez accès à des petites îles sur lesquelles vous avez ici un groupe de lapins d'Arias. Voilà, des animaux accueillis par la Fondation AP et toujours avec des petits panneaux explicatifs de l'accueil de ces animaux. Donc ce n'est pas forcément des animaux issus que des laboratoires. C'est aussi des animaux confisqués. Alors, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que ce centre de la Fondation AP est totalement valorisé. Et je vous ai ramené ici le petit guide touristique de la ville d'Almere. Et vous avez un petit paragraphe consacré à la Fondation AP qui explique les différentes actions et les différentes missions de cette association. Donc je ne vous cache pas que c'est vraiment ce que nous, ce qu'on souhaiterait pouvoir mettre en place au niveau de la France pour Karma. Donc Karma, où on en est donc on a vraiment commencé à travailler sur ce projet en 2013. On a écrit un dossier un petit peu plus détaillé que ce que je vous ai présenté là. On a essayé aussi d'avoir des supports logistiques, également des soutiens nouveaux. Notre prochaine étape est de trouver un site donc en Alsace. On a déjà des contacts avec la région Alsace pour trouver le site le plus propice à cette installation. Une fois qu'on aura le site, on pourra se pencher un petit peu plus sur la conception en détail et commencer bien évidemment la levée des fonds. Ce qu'on espère, c'est qu'en 2016, on puisse au moins poser la première pierre.
Je voulais terminer en disant que Karma est déjà un projet soutenu. Donc vous avez ici quelques-uns de notre marraine et certains de nos parrains. Russell Ponce est ici, je vous remercie. Voilà, et c'est des gens qui sont pour la plupart issus du monde scientifique. Donc je tenais à les remercier. Et par la même occasion, je vous remercie de votre attention.